Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve 2 jours après la grosse crise. Waouh. C'est marrant parce que autant je suis gênée d'avoir publié cette vidéo parce que c'est me montrer tellement vulnérable et tellement accessible. Et en même temps je me dis que c'est une bonne chose de l'avoir faite. Parce que vraiment, avoir des crises comme ça, c'est... Je dirais pas mon quotidien parce que c'est plus le cas, heureusement, mais ça arrive encore souvent. Peut-être qu'à la caméra ça peut paraître très faux, mais les émotions que je vis quand je suis vraiment en crise comme ça, c'est extrêmement violent et c'est extrêmement épuisant aussi. Que ce soit mentalement et physiquement, ça me prend toute mon énergie. C'est comme si on m'aspirait. Je sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et dans ces cas-là, alors ouais, me lever, sortir du lit, c'est presque impossible. C'est me demander beaucoup trop en fait. Et ça, c'est la dépression et j'essaye de vivre avec et de m'écouter quand ça va pas et de me dire ok, ben, prends le temps pour aller mal et ne te laisse pas abattre par cette dépression. Mais c'est vrai que parfois c'est difficile parce que on pourrait juste se dire que la dépression c'est juste des moments où ça va moins bien et où ben, quelques jours après ça va mieux, mais c'est pas vraiment le cas. La dépression c'est vivre avec son anxiété. Je suis désolée pour les fenêtres mais on aère un peu. Vivre avec la dépression c'est vivre avec des angoisses permanentes. C'est se poser 10 000 questions, c'est trop réfléchir. C'est tellement être stressé que ne pas avoir faim. Ou avoir justement trop faim. C'est compliqué de vivre avec la dépression. Moi ça fait maintenant 1 an. Enfin ça va bientôt faire 1 an que j'ai été diagnostiquée. Et c'est fou parce qu'on approche bientôt, enfin dans 2 mois ça fera 1 an. Et c'est comme si je devais fêter cette date d'anniversaire pour me prouver je ne sais pas quoi, mais je sais pas. Et en même temps ça me rend tellement triste, tellement triste de voir que ça fait déjà 1 an que je suis comme ça. Alors ça va beaucoup mieux et heureusement, et j'arrive à faire de plus en plus de choses, mais c'est vrai que c'est décourageant. Quand je vis des crises comme ça, c'est décourageant. C'est hyper décourageant parce que je me dis mais jamais je m'en sortirai en fait. Et vraiment dans ces moments-là, je vois vraiment que le noir et c'est très difficile de ne pas s'enfoncer dedans. Vraiment très difficile. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, en vrai. Mais je me dis que en parler c'est c'est le début de quelque chose. Et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de rendre plus, ouais, de rendre ça plus accessible, que les gens se rendent peut-être compte que quelqu'un de dépressif n'est pas quelqu'un de fainéant. Quelqu'un de dépressif n'est pas quelqu'un qui n'a pas le goût à la vie. Je pense que quelqu'un de dépressif c'est quelqu'un qui est malade. C'est une maladie à proprement parler. Et je pense que il faut arrêter de faire comme si c'était pas grave. Parce que la dépression peut aller très loin. C'est pour ça que je voulais filmer. Cette crise-là, en tout cas, c'est parce que voilà, je me suis dit, bah, je pourrais être fière de moi dans quelques temps, quand ça ira mieux. Et puis au-delà de ça, c'est montrer ce que c'est de vivre avec ça. Dans l'instant, dans la vraie, dans l'authentique. Parce que faut pas faire semblant, c'est pas possible. Ou alors faut... je sais pas. Mais j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et parce que c'est ça aussi, c'est que je réfléchis beaucoup trop et ça m'empêche aussi beaucoup. Mais c'est comme ça. Mais j'ai réfléchi et je me dis qu'il faut que j'arrête de mettre la pression par rapport à YouTube parce que autant j'adore ça et autant j'ai envie de continuer, autant là comme c'est, ça ne fonctionne pas pour moi et j'ai pas envie de me forcer pour me forcer.
Je me rends vraiment compte que ça me correspond pas en fait. Et je sais pas. Je me dis que si je filme des weekly vlogs, donc des vlogs à la semaine, ce serait peut-être plus simple pour moi parce que ça me permettrait d'arrêter de me mettre la pression chaque jour de ah il faut que je filme ou ah il faut que je trouve une idée, etc. pour que la vidéo soit correcte. Parce qu'en fait ça m'épuise. Je suis épuisée. Je pense que ça se voit et ça c'est l'après-crise d'angoisse, c'est que ça cogite et j'essaye de mettre des choses en place pour ne pas retomber dans ces crises d'angoisse. Euh, et, et donc voilà, je pense que je vais filmer des bouts de ma semaine, des moments où je me sens prête à filmer et on verra ce que ça donne sur la semaine et je pense que ça m'aidera moi à, à arrêter de me mettre la pression pour rien et, et surtout d'arrêter de culpabiliser quand je vais vraiment pas bien et que j'ai par exemple une semaine où je passe ma semaine au lit parce que je suis incapable de me lever parce que c'est dur en fait et je veux arrêter de me mettre la pression par rapport à ça parce que j'ai déjà assez de pression comme ça en fait et je pense que ça c'est nécessaire de mettre en place donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça un peu et de vous dire que ça va mieux, j'arrive à me lever du lit, d'ailleurs je suis dans le salon, c'est déjà bien et déjà ça pour moi c'est une victoire de me réveiller et de sortir du lit, c'est pour moi une victoire. Quand 2 jours avant je pouvais pas sortir du lit, c'est déjà un pas. Alors peut-être que pour certaines personnes ce sera rien et ce sera ridicule de penser comme ça, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Alors voilà. J'espère que vous savez en tout cas. Prenez soin de votre santé mentale, c'est hyper important. Bref, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. On se retrouve, je sais pas encore quand je publierai les vlogs, j'en sais rien du tout. J'essaye juste de pas trop me prendre la tête par rapport à ça. Mais il faudra bien choisir un jour et on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de votre santé mentale. Gros bisous.